l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours prôné pour l'État de droit. Comment peut-on se permettre d'infliger un tel traitement à un compatriote? Comment peut-on priver le droit de visite à un prévenu? Honorable Président, mon cœur saigne. Après la disparition aux allures mystérieuses de Donna Kitenge sous son lieu de travail à Robamine, la vie de Likasi récidive avec un autre cas plus tragique, celui de M. Malale Ilunga Trésor. C'est à travers une motion d'information présentée par l'honorable de proximité Ejechala Sorel à la tribune de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga que les élus provinciaux ont été saisis de ce drame qui viole les droits humains dans certaines entreprises minières à Likasi. J'ai toujours fustigé les traitements inhumains et dégradants que subissent nos compatriotes dans certaines entreprises. Et les recommandations figurent même dans mon rapport de vacances parlementaires. En pleine exploitation. Il s'agit de la mort de M. Malale Ilunga Trésor, âgé de 34 ans, ingénieur et constructeur, entrepreneur également de son état. Ce jeune homme était très heureux d'annoncer à sa famille qu'il avait trouvé du travail. Il y a des gens qui se permettent de tout jusqu'à violer intentionnellement le droit d'autres concitoyens. D'un ton parlementaire ferme, à la sonorité de la gravité de cette disparition tragique qui endeuille une famille, celle qui fait de son mandat un sacerdoce, l'honorable Ejechala va décrire, sans détour des mots, ce scénario digne d'un film d'horreur. Arrêté sur son lieu de travail par les agents de l'ordre sous prétexte que l'infortuné aurait détourné l'argent de l'entreprise, une sous-traitance d'un sujet chinois travaillant à la GSEC. Ils ont été victimes des coups et blessures. Autrement dit, ils ont été sérieusement tabassés. Toutes les tentatives de la famille pour entrer en contact avec les frères, leurs frères incarcérés au bureau 2, s'étaient avérées vaines. Après plusieurs supplications du grand frère du défunt auprès de l'OPJ ayant en charge le dossier, ce dernier aurait passé un coup de fil sur place même au conseil de la société qui avait conclu le contrat avec le regretté. Malheureusement, le conseil autorisa l'OPJ de garder les suspects et de les corriger sérieusement. Honorable Président, dans un pays comme le nôtre, où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours prôné pour l'État de droit, comment peut-on se permettre d'infliger un tel traitement à un compatriote? Comment peut-on priver le droit de visite à un prévenu? Comment les procureurs peuvent-ils se décider d'ordonner l'ordre d'élever le corps sans la présence d'un membre de famille? Honorable Président, les faits tels que vous relatez violent les prescrits de l'article 18 de notre Constitution. Eu égard à cette disparition tragique, l'élu de Likasi a fait des recommandations suivantes. Ordonner les transferts en toute urgence du corps de la morgue d'Ako vers la morgue SNCC où j'étamine, car vous vous souviendrez que lors de la lecture de mon rapport de vacances parlementaires, j'avais fustigé le mauvais état de la morgue d'Ako. D'exiger l'autopsie du corps afin de révéler les causes du décès de la victime, de vérifier les conditions de détention dans l'amico du bureau 2 et d'établir les responsabilités, d'interpeller les responsables de la sous-traitance ainsi que les autres responsables impliqués dans ce dossier. Tout ceci dans l'objectif de faire éclater la vérité, que les regrettés soient néanmoins inhumés dignement, que la famille trouve bien des causes, que les fautifs répondent de leurs actes et que ce genre de pratiques cessent dans notre ville.
Selon les sources concordantes, les responsables de la sous-traitance, un sujet chinois, le maire de la ville de Likasi, sont attendus à l'Assemblée provinciale ce jeudi pour éclairer la lanterne du bureau de l'Assemblée provinciale dirigé par l'honorable Michel Kaboué, dit 600. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour votre collègue? Centre-ville de Lubumbashi, bureau de l'ex-BCRS, la police criminelle. À l'intérieur, l'heure est au dernier réglage. Crâne rasé, bottes aux pieds, l'indispensable combinaison enfilée. Au service national, le respect de l'outfit est une règle à laquelle personne ne peut déroger. Formalité terminée. Les bleus jaunes embarquent à bord des bus, direction aéroport de la Louano. Et pour des raisons de sécurité, ils sont escortés par un dispositif policier particulièrement impressionnant. À Lubumbashi, la caravane a un double symbole, envoyer un message fort aux habitants et dissuader d'éventuels criminels. Des criminels. Ces jeunes gens sont tout, sauf des enfants de cœur. Dans la cuprifère, ils se recrutent parmi les pires gangs aux assauts les plus meurtriers. Désormais hors d'état de nuire, à la cité, la population jubile. Mais à l'aéroport, une agréable surprise attend le général Kasongo Kabouik et ses hommes. Le joli coup de filet de la police a permis également de mettre la main sur cet autre groupe de délinquants qui opérait à Kasumbalesa, à près de 90 km de Lubumbashi. Kit complet reçu, place à l'embarquement. En ligne droite, expression de discipline, ils montent l'un après l'autre, conscients de revenir totalement transformés après la formation. Un satisfait pour le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik, qui encadre désormais plus de 10 000 jeunes désœuvrés. Il rend un hommage mérité au président Félix Tshisekedi, initiateur de la vision. Posez-vous la question, si on n'avait pas pris l'initiative, ou le commandant suprême n'avait pas pris l'initiative d'engager le service national dans l'accompagnement de la jeunesse désœuvrée, où c'est le nous aujourd'hui. C'est plus de 10 000 jeunes qui sont au service national. Imaginez un peu 10 000 jeunes désœuvrés, bandits, dans nos villes. Ce aurait été vivable. C'est vrai, l'ampleur, le problème est encore immense. De la même manière que vous posez cette question, autrefois vous posez la question, les gens n'étaient pas sûrs. Donc il y a des jeunes que nous prenons, qui vont mettre en valeur, qui vont changer. Aujourd'hui, les résultats, les comment. Un très bon résultat. Avant, les gens pensaient que quand il y avait certaines lois, lorsque les enfants y allaient, c'était pour ne plus rentrer et pour aller les tuer. Mais les preuves sont là. Aujourd'hui, les gens vont les rassurer que nos enfants vont pour un comportement. Grand débat, changement ou révision de la Constitution. Quand les débats deviennent houleux, la Constitution de la République démocratique du Congo a-t-elle atteint sa maturité? 18 ans après, faut-il la changer ou la réviser? Chercheurs, juristes patentés, religieux, pasteurs, griots, bibliothécaires, archivistes, étudiants, hommes et femmes politiques, vous êtes conviés à ces grands débats autour de la Constitution, à la fois républicain et scientifique. C'est 19 décembre 2024 en la salle La Perle, de 14h à 16h. Oui, justement, je suis là pour confirmer que l'activité qui se tient ce jeudi 19 décembre 2024 est confirmée à 14h, à partir de 14h dans la salle La Perle, sur cette question brûlante de la révision ou du changement de la Constitution. Vous voyez bien que j'ai ma Constitution en main et donc je voudrais profiter de cette occasion pour réitérer l'invitation à toute la population de Likasi et d'ailleurs de venir participer à cette gigantesque activité, à ces rendez-vous d'y donner et d'y recevoir parce que de toute façon, on n'est pas partisan de la pensée à sens unique. On invite tous les clivages politiques, vous savez, de l'opposition, de la majorité de l'Union sacrée de la nation, de la société civile. Vous êtes invités à cette activité.
Non, mais je demande tout simplement à toute la population de pouvoir venir. L'entrée est gratuite, totalement gratuite à cette activité. Et donc, vous êtes les bienvenus de pouvoir participer à cette activité pour qu'ensemble que nous puissions réfléchir sur l'opportunité de pouvoir changer ou non la constitution actuelle. Et surtout pas à ces grands rendez-vous du donner et du recevoir. Bienvenue à tous, bienvenue à tous.